Bonjour à tous et à tous, heureuse de vous retrouver pour ces 2 heures d'infos, le 10h midi avec vous. Nous parlons médias entre 10h et 11h avec Gilles Gansman et avec Pierre-Jean Chalençon. Bonjour. Bonjour, l'une des figures d'affaires conclues du lundi au vendredi sur France 2 à 16h30, présentée par Sophie Davant. Et puis vous publiez un livre, Appelez-moi l'Empereur, vous venez de l'évoquer avec Cécile de Ménibus, un livre qui est paru chez HarperCollins dans lequel vous racontez votre vie, vos rencontres. On va en dire évidemment quelques mots tout à l'heure, dans quelques instants. Et puis à 10h30, on va parler de ces démarchages intempestifs pour essayer de vous refourguer de nouveaux fournisseurs d'énergie. Ce sera à 10h30. Pierre-Jean Chalençon, vous avez regardé la télé hier ? Pas du tout, j'étais dans la Manche. Je dédicaçais le livre, justement. Le soir ? Toute la journée, et je suis rentré parce que vous savez, la France est un pays merveilleux. On a créé le TGV, mais pas pour nous. C'est-à-dire que Cherbourg, la ligne Cherbourg, j'ai mis 3h30 pour rentrer de faire Paris-Cherbourg, et avec 1 heure de retard. Donc je suis arrivé très tard. Très tard. Donc pas de télé. Et ce week-end, vous avez regardé un peu ? Vous l'allumez la télé de temps en temps ? Je l'allume rarement. Si je l'allume, j'ai peur de me voir. Donc. Oh là là. Non mais c'est vrai que c'est énormément diffusé. Sur France 2, entre les diffusions, les rediffusions, les best-of, les super best-of, la nuit, donc non, je la regarde très peu. Je regarde beaucoup Netflix. Je suis un fan de Netflix. Et pour vous, c'est pas la télé ? De quoi ? Netflix. C'est la télé. C'est la télé. Elle est où la télé chez vous ? Parce que c'est dans ma chambre. Oui, dans votre chambre. Mais elle est cachée. C'est un objet que vous cachez ? Ah non, je l'aime beaucoup. Je la trouve. Non, c'est un grand écran et en face du lit. Et elle n'est pas derrière un panneau en bois du 18e, voilà, avec les armes de Napoléon. Ah, ça pourrait. Grand collectionneur de Napoléon, d'objets de Napoléon. On va en reparler avec vous. Eh bien, écoutez, ce week-end, le carton, c'était pour TF1 avec le Paris des Enfoirés, 9 473 000 téléspectateurs. Très forte audience, mais Rémi Perdelet nous signale qu'il y avait une astuce quand même pour TF1 pour accentuer le carton. Vous connaissez tous les petits secrets. Le concert a été coupé en deux parties. Et donc l'audience de la première partie, 9 473 000, c'est jusqu'à 22h46. Mais si on prend la totalité jusqu'à 23h50, comme c'était le cas avant, c'est 8 515 000. Ça reste une très bonne audience, mais c'est quand même 400 moins que l'année dernière. 40% de part de marché. Oui, non, c'est très très bonne performance. Moi, j'ai trouvé ça moins bien. Je l'ai regardé. Vous regardez de temps en temps ? Vous aviez regardé Les Enfoirés. Je regarde beaucoup moins maintenant. J'étais un grand fan au départ avec Coluche, et puis avec Sardou, il y avait Johnny, il y avait tout ça. Et aujourd'hui, je suis un petit peu plus perplexe. Voilà. Gilles, vous l'avez regardé ? Oui, je l'ai regardé. Alors c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de tubes récents, donc un peu moins de ce qu'on appelle des gold, des chansons gold, de Sardou ou autres. Donc ça avait une vraie couleur un peu différente. Il y avait beaucoup de chansons de Big Flo et Oli. Donc c'était une nouvelle génération des enfants. Audrey est en ligne avec nous. Bonjour Audrey. Bonjour. Qu'avez-vous regardé ? Justement, moi j'ai regardé TF1. Et vous avez aimé ? Alors moi j'ai bien aimé, par contre j'ai trouvé ça dommage qu'il n'y ait pas Pascal Obispo, qu'il n'y ait pas Marc Lavoine. Oui, qu'il n'y ait pas Maxime Le Forestier, qui je ne sais pas si ce n'est pas la première année qu'il n'y ait pas Maxime Le Forestier. Oui, il y a beaucoup d'absents. Beaucoup d'absents cette année. Le choix des chansons vous a plu ? Ah bah moi le choix des chansons ça a plu à mes enfants, ils ont 16 ans, 8 ans, donc c'était vraiment notre génération, donc ils ont apprécié. Et les décors par contre c'était vraiment très beau, quoi. Ouais, je suis d'accord avec vous. C'était des très très beaux, très belles mises en scène, des tableaux magnifiques. Mais c'est vrai que moi j'étais un peu déçue par les chansons. C'est plus de votre âge. Non, c'est plus de mon âge. Se rendre compte des choses. Oui, mais il y a encore une fois, à mon avis, le marketing qui a pris le dessus. C'est-à-dire qu'on voyait beaucoup de Jennifer, on voyait beaucoup Amel Bent, beaucoup des artistes peut-être TF1, Slimane et Vita, voilà, absolument. Est-ce que c'est pas devenu un peu de la promo tout ça ? C'est un peu gênant quand même. C'est ça, voilà, c'est ce que j'ai pensé aussi. Moi, c'est ça qui me gêne aussi. C'est que vous trouvez que c'est devenu du marketing et de la promo pour des artistes. Je pense que si Coluche était là aujourd'hui, il arrêterait tout ça. Ouais. Il le ferait différemment. Moi, j'en avais parlé avec Véronique Colucci, qui était une amie, et voilà, on pensait pareil, quoi. Ouais. Merci beaucoup, Audrey. Fanny est en ligne avec nous. Bonjour Fanny, qu'avez-vous regardé hier ? Moi, j'ai regardé Zone Interdite, un sujet quand même relativement grave, la classe moyenne qui s'essouffle et qui souffre.
c'est quand même assez dramatique et révoltant de voir que les gens partent travailler tous les matins et ils sont dans le rouge tous les jours. Ouais. Ils sont frustrés de ne pas pouvoir offrir certaines choses à leurs enfants, à avoir un certain train de vie. Et toujours, il faut savoir que toujours ces gens travaillent. Il y avait même une dame retraitée qui n'avait pas de moyens du tout à la retraite. Elle a travaillé depuis l'âge de 15 ans. Elle touchait même pas 1000 € à la fin de sa carrière. Ouais. Et elle avait de grosses difficultés. Elle était bien obligée de continuer de travailler dans un autre domaine. Mais pour pouvoir survivre, c'est quand même dramatique. Ouais. C'était très bien fait. Le thème, c'était très bien gagne fait, pas assez d'argent pour être riche et gagne pas trop pour être pauvre. Ouais, et donc, c'était le principe des Gilets jaunes. Tout à fait la vraie vie. Voilà, c'est ça. C'était ce qui a été le point de départ des Gilets jaunes, des gens qui travaillent et qui il ne faut pas s'étonner, c'est tout à fait ça. Ouais. Absolument. Ça a rassemblé 2 688 000 téléspectateurs, 12,3% de part de marché. C'est arrivé derrière Inspecteur Barnaby et derrière le film Dunkerque, qui était diffusé hier soir, mais qui a fait 3 730 000 téléspectateurs. Peut-être un mot sur un autre carton. Merci beaucoup, Fanny, de nous avoir appelé. C'était le rugby. Là non plus, pas fan de rugby, Pierre-Jean Chalençon. J'aime bien le rugby. Ouais. J'ai assisté au tournoi des 5 nations à l'époque, mais maintenant ils sont 6. C'était il y a longtemps. C'était une antiquité. Mais moi, je suis toujours dans les vieilles choses. Ouais. Je suis constant. Je maintiendrai, comme me disait Charles Trenet. 5 580 000 téléspectateurs, 40% de part d'audience pour le match Écosse-France en direct de Murrayfield. Et puis le Gadin, c'est pour France 3 vendredi avec le documentaire Imitateur des voix pas comme les autres. C'était une rediff et la première diffusion avait déjà été à Gadin, donc quelle idée de le rediffuser. C'était une drôle effectivement d'idée. Puis The Voice, 500 000 téléspectateurs de moins que le samedi précédent. Voilà. Quelques mots, Pierre-Jean Chalençon, la première fois qu'on vous a vu à la télé, c'était quand ? Vous le racontez dans le livre. Non, c'était avec moi, oui. C'était avec vous dans l'émission Combien ça coûte avec Jean-Pierre Pernaut. Absolument. Et avec les bas de Napoléon d'ailleurs, je me rappelle. Oui, vous me l'aviez rappelé la dernière fois. Et il y avait Serge Lama. Oui. Et c'était en 93, je crois, un truc comme ça, 1993. Parce que vous évoquiez dans le livre aussi de Drouot à la télévision quand vous êtes avec Jean Bertolino, 52 sur la une, Marion Desmar. C'était après ça. C'était 97. D'accord. La première émission, c'est avec vous, ma chère Valérie. Oui, d'accord. Comme quoi, vraiment, nous sommes de vieux compagnons. Absolument, c'était il y a 95. Voilà, et c'était génial. Et c'est d'ailleurs là où je me suis dit, parce que c'est Trenet qui m'avait dit, moi je voulais faire des imitations, je voulais faire le clown un peu. Bah oui, vous n'arrêtez pas depuis ce matin. Oui, mais les gens étaient en coulisses. Et donc, Charles m'a dit, tu devrais faire Napoléon, tu vas voir. Et quand je suis revenu des studios, il m'avait fait venir une super voiture, j'avais ma loge et tout. Et j'ai dit, Charles, tu as raison, je vais faire Napoléon. Ah voilà. Et donc comme quoi Trenet m'a beaucoup influencé encore jusqu'à aujourd'hui. Mais comme on a la destinée, c'est aussi de faire rire les gens. Je suis un peu un clown aussi aujourd'hui sur France 2. Je m'intitule réanimateur aujourd'hui. Vous aimeriez avoir votre propre émission ? J'aimerais beaucoup. beaucoup. Mais pour faire quoi ? Je voudrais une émission un petit peu d'actualité, une émission, comment dirais-je, où on parlerait de sujets d'actualité avec des invités. Un peu comme Hanouna ? Pas forcément Hanouna, mais avec un dîner. Enfin là, je suis un peu comme Ardisson, un peu le dîner d'Ardisson, de très loin. À la différence qu'il se passerait chez moi dans le Palais Vivienne, et qu'il y aurait des invités internationaux, des stars, des gens qui chanteraient, des produits Made in France, et puis des questions d'actualité. Ça serait entre le grand échiquier et Bernard Pivot avec un zeste d'Ardisson. Non mais toute modestie. Non mais pourquoi pas. Vous savez, il faut mieux avoir de l'ambition que pas assez. C'est ce que disait Napoléon. Oui, mais on vous reproche beaucoup dans le milieu de la télé et autres d'avoir pris la grosse tête et d'avoir un peu parti comme ça en vrille. Vous en pensez quoi quand on vous dit que vous avez la grosse tête et écoutez, moi, vous êtes parti en vrille? Moi je sais pas, en tout cas que je pense que c'est les gens qui m'apprécient. La grosse tête, si j'étais pas moi, j'en serais pas là aujourd'hui. On a aujourd'hui dans l'émission Affaires conclues 15 acheteurs. En attendant, c'est quand même à chaque fois Julien Cohen et votre serviteur qu'on cite. Quand il y a une émission, c'est votre... Vous pensez que vous êtes la star de l'émission? Je pense que je suis la tête de gondole, mais il faut arrêter de dire non, c'est pas moi. Faut être honnête dans la vie. Oui, je pense que j'ai raflé la mise, c'est clair. Vous en êtes content?
Mais heureusement que je suis content, mais je l'ai pas fait. Je l'ai fait naturellement. Enfin, je veux dire, regarde Valérie, c'est pareil. On se connaît depuis des années. Valérie, elle a une super carrière. On a assassiné personne, quoi. Je veux dire, c'est le public qui nous choisit. C'est marrant, dans le livre, vous répétez des paroles de Charles Trenet. Dans la réussite d'une carrière, le talent ne compte que pour 10%, et le reste, les 90%, c'est de la chance. Et voilà. Voilà, réponse à votre question, cher camarade. Voilà, c'est de la chance, et puis beaucoup de chance, et puis du travail aussi, et puis du travail, beaucoup de travail, parce que c'est pas ce qu'on rigole, on est comme ça, on est joyeux, on travaille beaucoup. C'est ce que disait Jacques Chancel dans ce métier, pas avoir de chance, c'est une faute grave. Voilà. Allez, on va continuer à parler de votre livre et puis de la télévision avec vous, Pierre Chalençon, mais avant, il y a le zapping de Gilles. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. Vous en avez parlé, Valérie, samedi soir, c'était The Voice avec notre chouchou, Maria. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi, Pierre-Jean, c'est une Irlandaise aveugle, elle a une histoire incroyable. Et elle a été, alors c'est une première qui est arrivée dans The Voice, Valérie, elle a été repêchée. Ouf, c'est passé. Quelle voix incroyable, hein ? Ouais. Vous n'aviez jamais entendu, elle a une voix cristalline, elle est incroyable, Maria. Et donc voilà, on va la suivre dans les chaos. Ouais, elle a gagné, il y a eu un moment, effectivement, c'est une battle où elle a été repêchée, mais c'est vrai que... Hier, dans le 20h30 de France 2 de Laurent Delahousse, il recevait Anne Sinclair, qui lui a parlé du mouvement féministe et des Césars, et vous allez voir que la journaliste n'a pas forcément été consensuelle. Je n'aime pas le lynchage, je n'aime pas les meutes, les gens qui chassent en meute. Et si on décide que la haine, la violence, l'anathème est plus important que tout, alors toutes les dérives sont possibles, y compris dans une société vers la non-démocratie. Au fond, la richesse de la démocratie, c'est le droit. Et pour moi, les crimes sexuels, ça se juge au tribunal et pas dans la rue. Et puis un petit zapping du côté de l'Italie où cette animatrice a ému toute l'Italie. Elle a été à la télévision italienne. Elle a supplié les Italiens de rester chez eux. S'il vous plaît, faites un sacrifice. Ne sortez pas, restez à la maison. Vous êtes sûr que c'est une animatrice, c'est pas une femme médecin ? Je pense que c'est une femme médecin. Une animatrice. Non, c'est une femme médecin, je l'ai vu. On va écouter. Vi prego, ascoltatemi, anche voi del Sud, fidatevi di me. Fate un sacrificio, state a casa, vi prego. Voilà, je vérifierai, mais peut-être c'est une femme médecin. C'est une femme médecin qui parle de... Qui a ému l'Italie et qui leur a demandé de rester à la casa. Un conseil que n'a pas suivi Jean-Pierre Pernaut dans son Trésor, comme l'a remarqué Vendredi Quotidien, qui a le syndrome des poux. Vous savez, quand on vous parle des poux, vous grattez la tête. Quand forcément on parle du coronavirus, ça donne ça. En tout cas, à chaque heure qui passe, on apprend de nouveaux cas de coronavirus qui nous interpellent parfois. Pardon, à Mulhouse. Reportage d'Isabelle Marie et Nord Payan. Pauvre Jean-Pierre. Et puis alors vendredi, dans C'est à vous, il recevait le comédien Fabrice Lucchini qui a donné sa vision de la télé-réalité des Marseillais et de autres Love Island. Et comme d'habitude, il ne l'a pas fait dans la demi-mesure. Vous allez voir, c'est savoureux. Il a parlé des seins des candidates. Ma position, elle est très simple, c'est la fin de l'Occident. Première chose, narcissisme, rôle, tout ça. Bon, d'abord, il y a une efficacité, c'est la puissance du concept grosse paire. Ça continue à être un matériau pour l'éternité. C'est-à-dire, on sait qu'ils sont faux. Donc, parce que quand tu touches des seins faux, moi j'ai quand même touché des seins faux, c'est très étrange. Parce que tu vois, une paire normale, il y a quand même une douceur, tout en sachant que c'est une illusion, puisqu'ils sont faux, ça marche sur l'humanité. Voilà. Grand numéro de Fabrice. Numéro sur la télé-réalité. Vous voyez, vous loupez un peu des trucs de quand même... Mais il faut que quelqu'un fasse une petite sélection comme Gilles, parce que tout regarder... merci, Pierre-Jean. Télé-réalité, vous auriez pu en faire ? Jamais. On vous a proposé ? J'en veux pas. Non, on me propose... non, parce que les gens sont quand même pas... vous vouliez faire Danser avec les stars ? C'est pas de la télé-réalité. C'était drôle. Ça m'aurait amusé pour danser. Mais après, je me suis...
rendu compte que j'aurais été incapable de danser. Mais ça a été une blessure pour vous, le fait de ne pas le faire, la façon dont les choses se sont passées. D'ailleurs, vous en parlez dans le livre. Ça fait partie des chapitres de votre vie. Tout à fait, Valérie, parce que depuis quelques mois, enfin, ça fait quand même maintenant un certain temps que c'est passé, mais j'en ai quand même pris plein la gueule. Et voilà, je l'ai dit. Et d'ailleurs, j'en ai parlé avec Cyril Hanouna. Et bizarrement, j'ai eu plus de rapports avec Cyril Hanouna qu'avec TF1, quoi. Alors qu'il voulait vraiment m'avoir, c'était ceci, le contrat était, il m'avait envoyé le contrat, enfin tout était fait. Et en un dixième de seconde, sous prétexte que Hanouna appelle le patron de TF1, on me congédie comme un moins que rien. Moi, on me traite pas comme ça. Oui, mais vous avez très mal parlé quand même d'Ara Aprikian. Ça se fait pas de parler du patron de TF1. J'espère que vous regrettez quand même. Oh, mais bien sûr, bien sûr. Non, mais tout à fait. Non, mais surtout qu'il y est pour rien. Mais c'est une guerre intestine entre Cyril et lui. Bon, bah voilà, j'ai été victime collatérale. Mais vous le referiez ou pas si on vous le reproposait? Non. Du coup, vous êtes passé à autre chose? Je suis passé à autre chose. Ah, vous savez, moi, je refais jamais moi, je vais toujours de l'avant. Je suis comme Napoléon. Je vais pas recommencer la bataille d'Austerlitz 2 fois. C'est fou d'ailleurs ce que vous racontez dans le livre, on va l'évoquer quand même, c'est-à-dire que cette passion pour Napoléon qui vous fait vendre votre chaîne IFI, qui vous fait vendre votre voiture, enfin c'est assez dingue. Scooter, parce que j'ai jamais eu le permis à cause de ça d'ailleurs, je ne sais toujours pas conduire. Oui, c'était le scooter que votre père vous avait offert, vous voyez cette lettre de Napoléon. J'ai toujours, l'annonce de la victoire d'Iéna. Voilà. Oui, mais moi je suis encore comme ça, dire, je suis prêt à vendre 10 objets, et d'ailleurs c'est comme ça que j'ai monté cette collection. Je vendais 5 ou 6 objets ou 10 objets pour m'en acheter un plus beau, quitte à ce que je perde de l'argent assez régulièrement, même sur d'autres objets. Mais l'important, c'était d'avoir une collection la plus belle, la plus extraordinaire possible. C'est vraiment la passion. Vous vivez de quoi aujourd'hui? Eh bien, je vis du Palais Vivienne, parce que donc, j'ai racheté ce lieu d'événementiel. Alors, pourtant, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est pas très joyeux. Mais en tout cas, ça marche bien. On fait beaucoup de visites. Alors, les gens viennent visiter la collection. Et puis voilà, je fais des conférences, je me lance dans le théâtre à la rentrée avec Olivier Lejeune, dans une pièce qui va s'appeler Une chance insolente. On a déjà plus de 70 dates de bouquets. Et on me propose une tournée en province, et puis un one-man show aussi. Bon, là, c'est un peu plus compliqué sur Paris en ce moment. Mais je l'ai drivé au mois de décembre en Corse. Et puis j'ai quelques projets d'exposition Napoléon très importantes en Belgique pour la fin de l'année. Et donc vous allez devoir arrêter France 2 avec toute cette activité et arrêter l'émission, non? Pas du tout, je vais continuer l'émission, mais je serai peut-être moins présent parce que c'est quand même aujourd'hui on tourne 3 jours par semaine, ce qui est quand même très prenant. Donc effectivement, avec les pièces de théâtre, des choses comme ça, et puis si mon émission Palais Vivienne voit le jour, et j'espère qu'elle va voir le jour. C'est quoi le principe? Je vous c'est ce fameux principe de dîner à Palais Vivienne. Oui, de recevoir dans un palais avec des objets d'art, des chefs français, de la cuisine française, des stars internationales, faire venir des hommes politiques, des chanteurs, des sportifs, et avec des prestations un peu Mais quelle étonnantes. chaîne vous achèterait ça? Je resterai sur le service public. Voilà, je suis sur le service public. Je vois des gens, je vois beaucoup de gens ces jours. Mais ça avance vraiment. Ça avance vraiment. Ouais. Oui. Et l'idée, c'est de les faire débattre, parler de l'actualité, de tous les sujets de société. De tous les sujets de société, mais aussi avec de l'humour, avec un peu ma folie. Avec votre. Et je ferai ça avec Jordan Deluxe, qui travaille chez Morandini. Et on leur servirait ce que mangeait Napoléon à l'époque ou pas? Et ça serait des produits, oui, ça serait du poulet maringot, ce serait des choses comme ça, avec des chefs français et des produits du terroir. Je suis très pour le Made in France. Je me bats beaucoup avec Yves Gégaud pour les produits du terroir. Donc voilà, oui, c'est vraiment une émission innovatrice qui n'a jamais été faite avant. Alors on peut toujours la rappeler sur d'autres émissions, mais franchement, je suis très excité par cette émission. Moi, je voulais vous poser une question dans Affaires conclues. Lorsqu'il y a un jeune vendeur ou un homme sexy, souvent vous le draguez. Et moi, je pense qu'à l'époque de MeToo, si on faisait la même chose, on disait vous êtes une jolie femme, je vais vous acheter des choses, ça serait très mal vu. Est-ce que ça met très mal à l'aise ces garçons que vous draguez ouvertement à l'antenne? Écoutez, ils ont toujours été charmants. C'est beaucoup plus de la rigolade qu'autre chose. Les gens savent que je suis très comique, et puis quand je vois un beau garçon, c'est de l'humour. C'est de l'humour, mais bien entendu. Vous avez jamais eu de reproches de France Télévisions? Jamais, jamais. Et puis j'ai jamais été très loin. C'est vraiment de l'humour. Vous savez, justement,
On en a un peu marre de toutes ces histoires de MeToo, mi-toi, mi-moi. À un moment, il faut vivre. Hein. Je veux dire, on est en train de mourir. La France, notre pays, l'Occident est en train de mourir de toutes ces conneries. On entendait la femme de Noémie Strauss-Kahn, l'ex-femme Anne Sinclair. Mais elle a raison. Elle a raison. Il y a un moment, il faut arrêter. On n'en peut plus, quoi. C'est... oui, après il y a des victimes. Après il y a des victimes qui aujourd'hui avec une parole il y a des femmes, il y a beaucoup de femmes, mais il faut les soutenir. Il y a aussi des hommes. Croyez-moi, j'ai des copains qui sont en ce moment, qui ont été maltraités par des épouses, mais alors c'est abracadabrantesque, et qui se retrouvent aujourd'hui avec les gamins, etc. Enfin, il y a moins d'homicides de femmes qui tuent leur mari que de maris qui tuent leur femme. Non, on est d'accord, c'est évident. Mais je pense qu'il faut quand même avoir raison gardée. C'est important parce que sinon on va dans les extrêmes. C'est pas la révolution, quoi. On n'est pas à l'époque de Fouquier-Tinville et on coupe des têtes, quoi. C'est ça que je veux dire. Moi, je suis le premier féministe. Hein, j'adore les femmes. Je suis un amoureux de la femme. Je veux dire, j'aurais peut-être aimé être une femme un jour. Voilà. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, je suis un homme une femme dans un corps d'homme, peut-être. Mais en tout cas, voilà. Moi, j'adore les femmes. Mais il faut faire attention parce que là, je pense qu'on va vraiment loin. Allez, on fait une toute petite pause et on se retrouve dans un instant avec Pierre-Jean Chalençon. Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous ressembliez à Monsieur Polnareff? Tout à fait. D'ailleurs, on s'en parle assez régulièrement. Il m'appelle mon cousin. Voilà. Allez, on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. On est avec Pierre-Jean Chalençon que vous retrouvez tous les jours. Enfin, vous n'y êtes pas tous les jours, si. Du lundi au vendredi quasiment. Sur France 2, 16h30. Affaires conclues, présenté par Sophie Davant et vous publiez Appelez-moi l'empereur chez HarperCollins. C'est un livre qui se lit, qui se déguste. En fait, ce sont des petits chapitres très courts. Vous racontez vos rencontres, vous racontez votre folie pour Napoléon, votre passion pour Napoléon. Vous nous disiez pendant cette pause que votre collection, en fait, se baladait un petit peu partout dans le monde, que vous êtes certainement l'un des plus grands collectionneurs privés d'objets de Napoléon. Et donc, vous nous avez dit également que vous aviez un projet d'émission de télé. Quand Sophie Davant, quand on vous a proposé d'être dans cette émission, quand la production vous l'a proposé, vous avez sauté sur l'occasion, ça vous a tout de suite emballé? J'avais déjà fait l'émission avec Charlotte de Turckheim, Vos objets ont une histoire, qui avait plutôt bien marché, qui avait eu un bon succès d'estime. Le samedi après-midi. Et quand Jean-Louis Blot, le président de BBC France, qui était devenu Warner, parce qu'il était parti m'a proposé de rejoindre l'équipe, ça devait être avec Stéphane Bern. Et comme j'aime beaucoup Stéphane, parce qu'on se connaît depuis longtemps, j'étais ravi. Et puis bon, Stéphane a pas mordu tellement au sujet, c'est Sophie, au concept. Et c'est Sophie qui l'a remplacé. Et écoute, maintenant ça fait presque 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans, et ça cartonne. Alors moi, je voulais savoir, puisque c'est votre propre argent, est-ce que vous savez en 4 ans combien vous avez dépensé? Je n'ai pas fait le compte, mais par contre, je sais combien j'ai perdu. C'est-à-dire vous savez, à un moment, ma chambre était très remplie, donc j'en ai revendu, j'ai donné ça à un commissaire-priseur, et ça m'a fait perdre un peu de sous quand même. Donc vous avez été un mauvais acheteur, du coup? Mais on est des mauvais acheteurs. Pourquoi? Parce qu'on a les gens en face, on peut pas être cupide, et on peut pas vouloir faire le bon coup, c'est impossible. Donc on paye trop cher, on paye beaucoup trop cher. Donc il n'y en a aucun des 4 qui a fait une bonne affaire ou qui a fait un super truc. Eux, ce sont des marchands. Moi, je ne suis pas marchand. Je le précise, et d'ailleurs, c'est bien dit. Moi, je suis collectionneur. C'est d'ailleurs je ne peux pas autant acheter parce que eux, ils revendent tout de suite. Moi, j'ai revendu quelques objets parce que j'en avais tellement. Puis à un moment, ça fait un peu d'argent, justement. Donc c'est nos sous, quoi. Donc je fais attention. Maintenant, j'achète uniquement les objets qui ont trait à Napoléon. Vous dites, je n'ai acheté que 4 objets liés à Napoléon. J'ai déniché des belles choses, des peintures, des meubles que j'aime et que je ne revendrai pas. J'ai rencontré des personnes émouvantes, mais c'est vrai qu'il y a un objet qui est sorti du lot. C'était en 2019, un homme qui est venu montrer une lettre de l'empereur, et ça, c'est une de vos plus belles affaires conclues. Voilà, tout à fait. J'étais très content quand j'ai acheté cette lettre de Napoléon, et ça, j'étais très, très heureux, parce que moi, j'adore Napoléon, donc une signature de lui, c'est quand même magique. Et là, récemment, j'ai récupéré une très, très belle gravure, il y a quelques semaines, une très, très belle gravure de Napoléon. Donc voilà, je lance toujours des appels, amenez-moi des objets vraiment qui font partie du Premier Empire. Il y en a beaucoup encore ? Il y en a énormément encore. Énormément. Et vous pensez qu'il y a des choses cachées dans les greniers ? Mais beaucoup. Il y a plein de familles qui ne savent pas ce qu'elles ont. Énormément. Il y a quelques années, on a découvert un fauteuil qui venait de la salle du trône de Napoléon. La famille l'a vendu des centaines de milliers d'euros. Alors qu'ils avaient gardé ça pendant un siècle. La plus grosse somme que vous avez dépensée pour Napoléon ? Le plus gros achat pour Napoléon. Écoutez, le plus gros achat, d'ailleurs, je suis toujours en train de le payer, c'est le trône.
Ah, vous avez le trône de Napoléon? Le trône que j'ai acheté il y a plusieurs mois. Un des trônes? Un des trônes, mais le seul, enfin un des rares en main privée. Bruno avait aussi un fauteuil de représentation, mais ça c'est vraiment un des trônes. Et là, justement, j'ai trouvé enfin la solution. Vous l'avez acheté combien? 500 000. Ah oui, 500 000 euros. Oui. Ouais. Ça sert à quoi d'avoir un trône à 500 000 euros? Ça sert à se faire plaisir et ça sert surtout à avoir un objet d'exception dans sa collection. Voilà. Et surtout, tout ce que j'ai dans ma collection, je le donnerai à la France parce que j'ai décidé de faire une donation à l'État français de la totalité de ma collection. C'est quand même pas courant, je le précise, de ma collection et du Palais Vivienne si j'arrive à le garder. Merci beaucoup Pierre-Jean Chalençon. Appelez-moi l'empereur, c'est chez HarperCollins pour connaître les petits secrets de votre vie, les rencontres, la célébrité. Vous évoquez tout ce qui a marqué votre vie. C'est à lire, à découvrir donc dans ce livre. Et puis évidemment tous les jours avec Sophie Davant du lundi au vendredi dans Affaires conclues. Merci beaucoup d'être passé par Sud Radio ce matin, Pierre-Jean Chalençon. Nos auditeurs vous aiment également. Moi aussi, gros bisous. Vive Sud Radio. Voilà. Merci Pierre-Jean Chalençon.